l'Assemblée nationale. Mes très chers compatriotes, comme je vous l'ai promis le 23 octobre dernier, me voici devant vous pour vous rendre compte du résultat des consultations que j'ai engagées depuis le 2 novembre dernier, ainsi que des décisions qui en découlent. Près de 3 semaines durant, avec les représentants des différentes forces politiques et sociales du pays, j'ai eu le privilège d'aborder les sujets les plus préoccupants pour l'avenir de notre pays. J'ai recueilli des mémorandas, cahiers de charges, notes, projets et autres courriers, aussi bien individuels que collectifs. J'ai été impressionné par la clarté des analyses et recommandations de mes différents interlocuteurs. Une fois de plus, j'ai ressenti l'immense douleur, doublée de révolte, de mes compatriotes, face à la situation d'instabilité et de guerre larvée qui perdure dans une partie du pays. J'ai été anéanti par les témoignages renouvelés des victimes d'atrocités. J'ai mesuré la soif, exprimée par tous, d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit. J'ai compris que notre peuple et la majorité de ses élites ne supportent plus d'être pris en otage par le cancer de la corruption, des traitements discriminatoires, des discours creux et démagogiques. J'ai ressenti la lassitude de nombre d'entre vous, toujours plus impatients de voir des résultats concrets sur le front socio-économique changer leur quotidien et celui de leurs enfants. J'ai pris bonne note des attentes précises de chaque catégorie consultée, ainsi que celles spécifiques aux différentes provinces. J'ai aussi été marqué par votre reconnaissance des efforts consentis pour trouver des solutions aux multiples problèmes auxquels notre pays fait face. J'en suis d'ailleurs regaillardi. À tous ceux que j'ai eu l'honneur de rencontrer, j'adresse mes remerciements les plus patriotiques. Je remercie également chacun d'entre vous qui n'avait pas pu participer directement à ces consultations, mais qui avait manifesté un grand enthousiasme pour cet exercice démocratique. Je suis très fier de constater que les uns et les autres partagent largement avec moi les mêmes aspirations pour notre pays. Tous veulent voir émerger un Congo nouveau, entamant résolument sa marche vers le progrès. Mes chers compatriotes,
l'humilité qui est la mienne est de rassembler tous les Congolais et de les faire progresser. Le devoir constitutionnel qui m'incombe est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons dans cette période un tournant décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif, celui du sursaut. Un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour anéantir les desseins des cyniques, pour réveiller les somnambules et pour barrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous, autour des principes, des valeurs et d'actions. Action pour le redressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale. Pour atteindre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consulté, vous m'avez parlé. De tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité. J'ai retenu comme proposition établir une administration appropriée dans les zones en proie à l'instabilité et au conflit, le cas de Beni et de Butembo notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans des processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleurs délais la campagne Tolérance zéro contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocités, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir aux instruments de crise transitionnelle pour bâtir le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et de chambres spécialisées mixtes en République démocratique du Congo. Poursuivre la réforme de l'armée, de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires, revoir des lois qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves se rapportant aux droits de l'homme et aux crimes économiques. Fusionner le programme de DDR et de STAREC pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêt public, loin du métier des armes. Réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire le lien entre conflits armés et exploitation minière. Élaborer et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent des Mororo dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition CACH-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État, opérer sur la base d'un large consensus des réformes constitutionnelles portant sur le mode de scrutin où le seul minimum aux élections législatives nationales, la rétrocession aux provinces afin de rendre effective la décentralisation, la loi sur la nationalité, afin de permettre aux nombreux concitoyens
de la diaspora de conserver, selon le cas, la nationalité congolaise d'origine. Renforcer la caisse de péréquation, ouvrir un débat en vue de la réintroduction de l'élection présidentielle au suffrage universel direct à la majorité absolue des 2 tours, et le cas échéant verrouiller les dispositions dans une révision constitutionnelle. Réhabiliter les partis politiques dans leur rôle de principaux moteurs de la démocratie et acteurs de la vie parlementaire en lieu et place des regroupements politiques, conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution, notamment son article 6. Réduire la taille du gouvernement, accorder à chaque groupe parlementaire constitué au sein des 2 chambres des plages horaires gratuites et équitables au sein de la chaîne de télévision publique parlementaire pour y défendre leurs opinions, idées ou activités. En 2023, organiser les premières élections locales en même temps que les élections nationales. Changer le mode de scrutin des gouverneurs de province et des sénateurs, accélérer la désignation du porte-parole de l'opposition, supprimer le ministère de la décentralisation et le réintégrer au sein du ministère de l'Intérieur, dépolitiser l'administration du territoire en privilégiant